Rebonjour. Il n'y a pas eu de vidéo cet hiver parce que je faisais pas ce temps-là et que moi me rouler dans les cailloux humides, c'est non. Et du coup, pour conjurer ce sort, j'avais prévu 10 commandements. Sauf que j'ai déjà fait plein de trucs. La première, tu vois, je devais faire mes freins sur le général, tu vois, qui est là. Et ça, c'était à l'extérieur. Donc, bon, il en restait pas beaucoup, focus, mais il en restait. Mais quand je lâchais le frein et que je laissais couler la voiture, j'entendais un crrrr pas normal. À l'intérieur, j'y étais à l'intérieur. Pas à la ferraille, mais pas loin quand même. Donc, j'ai dû aller changer ça direct chez mon frère, où lui, il a un toit, tu vois, parce que là, il n'y a pas de toit. Donc, c'est compliqué. Et l'autoradio, pareil, c'est lui qui l'a fait. Parce que c'est plus simple à ce moment-là. Donc là, il reste la vidange du général à faire. Il y a les billets de bar sable à faire. Et puis attends, je vais te montrer ça tout de suite. Donc, pièces commandées sur Autodoc. Autodoc, ça dit qu'ils ont en stock. Et finalement, c'est pas en stock. Donc, c'est de la merde. Bam. 5W40. C'est ça qu'il faut au général. Donc, filtre à huile, filtre à air, Valeo. Et les billets de bar sable. Bon allez, pousse cette merde avec le cric, mets les chandelles et on commence. Mais avant de commencer, Monster, sponsorisez-moi, cadeau. Alors, donc du coup là le vidange est en train de, lui il est en train de couler, c'est du 22. Ceux qui veulent le faire en même temps. Donc là on défait celui-là, les 4 vis et on enlève le filtre à air. Allez. Bon voilà la différence entre un filtre qui a 20 000 km. Tu vois, il est quand même bien pourri. Tu vois, il a fait son rôle, hein. C'est ce qu'on lui demande. Et puis vitre neuf. Donc on installe et puis go. Alors maintenant la vidange est terminée, on a refait les niveaux, on a fait chauffer, on a vu qu'il n'y avait pas de fuite. Maintenant on a enlevé les roues et donc on va changer ces biellettes là, le bar stab. Est-ce que de l'autre côté je vais arriver? On va les faire à la voie à faire claquer parce que de l'autre côté c'est celle qui a le plus de jeu honnêtement. Non, pas à la main. De toute façon je vous ai fait là une vidéo où je passe dans les KO, je vous la mets tout de suite. Alors la différence entre une bielle de bar sable morte et neuf, c'est que tu vois elle là, j'arrive à la côté. Elle bouge. Et donc chaque fois que tu peux rendre une bosse, et ça claque. Alors qu'une nouvelle, ça ne bouge pas. Ouais, tombe. Celles-là, elles ont un an. Hein.
sais pas ce que c'est comme marque, mais c'est de la merde. Hein. Chien. Alors du coup, quand l'opération est terminée, vous avez fait vos vidanges, donc contact, et en mettant le contact, vous appuyez sur ce bouton là, il va y avoir un compteur qui s'y met. Voilà, il y a 20 000 parce que je viens de le faire. Vous appuyez, il y a un décompte. Vous lâchez pas le bouton là. Là, faut pas le lâcher. Tu attends que le truc sera à 0. Tu recoupes. Et là, c'est quand tu remets contact, ça te dit 20 000. Voilà. Pas besoin de valise. Donc ça dit le niveau d'huile, mais ça on s'en bat les couilles. « 420 000. 9. Bon, pour cette vidéo, j'avais fait une liste du commandement. Les pare-chocs, on va le faire après. Un autoradio. Et il n'y en avait pas. Chien. Et du coup, avant, donc j'avais pas l'autoradio et j'avais ce truc là de merde. J'avais ça là à la place de l'autoradio. Tu vois, j'avais ça, mais j'avais pas d'autoradio. Bah maintenant il y en a un, on va pas se mentir. Et surtout, eh ben j'ai rien filmé parce que t'as vu le temps qu'il fait. Là il fait beau et là c'est la merde. Et donc ben j'ai pas filmé. Et pourquoi j'en voulais pas en mettre? Parce que l'ancien propriétaire de cette voiture m'avait dit que ça marche pas, c'est pété. Et je voulais pas m'emmerder plus que ça. Sauf que, comme notifié là sur le cache du cache fusible, plafonnier montre radio allume cigare. Et tu vois, j'avais marqué un truc là, fact, parce que ça marchait pas. C'était le fusible. Alors bien sûr, ça va passer comme je voudrais, parce que bon, il faut démonter la console, tout ça. Sauf que l'abruti, il a oublié de passer les câbles là. Alors de là à là, ça va. Hein, jusqu'après là-bas, ça se voit pas. Sauf là. Donc je prendrai un temps hors vidéo et je redémonterai et je ferai passer les câbles des propres. Parce que là, c'est pas propre. Monde de merde. Et donc là, on va s'attaquer au pare-choc parce que tu vois, il braille. Et surtout, la patte est pétée derrière. Ils avaient fait n'importe quoi, tu vois, ça tient avec des vis à bois. Et là, ça tient avec une petite vis de merde. Et dans la vidéo, je sais plus laquelle, il y avait une vis là qui avait pété. Donc c'est de la merde en fait. Donc du coup, gros pare-choc. Mais là, pareil. Il y a de l'embrouille, tu vois. Pare-choc arrière, tout va bien. Pare-choc avant, la traverse, elle tenait pas. Donc du coup, je suis allé voir mon frère. Et donc du coup, il m'a mis un insert là, ici et ici. Et donc, normalement, ça va se monter. Et du coup, second problème, ça se situe, hop là, ici. Les clignotants. Donc pour pare-choc, pour petit pare-choc et gros pare-choc, c'est pas les mêmes. Et donc, les porte-ampoules, là il y en a pas en fait. C'est dedans. Et là tu as un truc accessoire. Alors il te file ça, donc très bien, on s'en fout.
mais pas cette partie-là, là. Pas le faisceau. Et pareil, sur celle-là, le faisceau là, c'est pas le même, donc il va falloir bidouiller. Mais du coup, eh ben, faut acheter ça sur les sites chinois, parce que ça vaut 10 balles. Et que ces enculés de spéculateurs de cons, ils te vendent ça 100 balles, sans le faisceau en plus. Et donc là, pour avoir un faisceau avec le porte-ampoule, parce que ça là, ça n'existe plus en neuf. Même ça là, juste le porte-ampoule, ça n'existe plus. Donc, tu es obligé d'acheter des feux pas comme ça, sur Mécatechnique, où ils vendent avec le faisceau, pour avoir le faisceau. Parce que sur Mécatechnique, ils vendent que le gauche, pas le droit. Et ouais, je t'ai dit, c'est un monde de merde. Donc là, on va démonter les deux vis qui sont là, enfin une vis du coup, l'autre qui est là, débrancher les feux, je vais te montrer où ils sont après. Et il faut quand même péter les vis, parce qu'il faut que je récupère les ampoules. Alors, bon on a sacrifié 2 clignotants. Ouais, c'est pas soudé. Et donc là, pour faire propre, on va mettre un peu de scotch tissu. Ça évitera que ça prenne feu. Quoique, ça va peut-être aider. Donc là, on met ça, et après on met le pare-choc, et puis banzai. Bon, voilà, c'est fini. Alors du coup, pour info, il faut une douille de 17 pour l'avant et l'arrière. Faut pour ça aussi enlever ça là. Enlever le masque. Voilà, ça là, ça tient avec 4 vis, 5 vis, 2, 4, 6 vis. Et de 10. Donc là, attends, je te montre même. Donc là, gros pare-choc, il manque les anti-brouillards, mais je vais en trouver. D'ailleurs, suite à ça, tu m'envoies un Gmail et puis voilà. Donc là, gros pare-choc arrière aussi, ça fait plaisir. Et gros pare-choc à l'avant, ça fait plaisir. Voilà comme j'aime les Golf 2. Gros pare-choc. Si on suit la liste des 10 commandements, il nous reste la laver. Je te le dis direct, avec le temps qu'ils annoncent, c'est mort. Donc là, phase 3, la course. Alors comme là tu as pu voir, c'est pas très performant, ça fait 70 chevaux. Mais quand tu compares à une 206, où j'ai dû mettre la 4 parce que ça tire très court, la 206 ça tire court. Le souci, c'est que j'ai que 2 voitures. J'ai pas la GTI avec moi et j'ai que elle. Donc la course se fera que comme ça. C'est la règle des 5C. Et donc là, prochaine étape, c'est lui poser un intercolleur. Elle est là la prochaine étape. Petra versus suralimentation.